Ok, donc maintenant j'ai envie de mettre à jour parfois mes mugs, comme ça si j'ai envie d'en rajouter, j'ai envie de le mettre à jour. Pour l'instant ça ne fonctionne pas. Il faut aller dans notre input ici, et dire que onChange, je vais retourner une fonction fléchée anonyme qui va exécuter handleChange en lui passant l'objet d'événement pour récupérer ce que j'ai écrit dans notre input, et également l'item.id, pour pouvoir changer le bon objet à chaque fois. Donc handle ici, je vais le créer. Const handle, alors, hop, const handle change est égal, ça va prendre event et id comme ça, hop, parfait. Et ensuite on va retrouver l'index de notre objet grâce à l'item id qui est passé, donc on va encore une fois utiliser find index qui nous retourne le premier index de l'élément qui satisfait une condition. Donc cart store state.cart.find index de l'objet dont l'id est strictement égal à id. Ok. Une fois que j'ai ça, je vais créer mon const obj updated qui va avoir la nouvelle quantité. Donc d'abord, je copie tout de l'ancien objet. Donc c'était pas cart state, je l'ai appelé store state de cart de index item. Donc je copie tout de l'ancien objet et je lui change quoi? La quantity, la quantité. Et je lui passe la chaîne de caractères event.target.value en forme de nombre, sous forme de nombre. Ok, très bien, donc on a notre objet update juste ici. On va pouvoir au-dessus se faire un petit const dispatch est égal useDispatch pour pouvoir dispatch vers notre réduceur des données avec un payload, etc. Et donc de ce fait ici on n'a plus qu'à faire dispatch avec le type update item et le payload c'est notre nouveau objet tout beau, tout propre. Obj updated comme ça. Alors obj updated. Ok. Voilà, très bien. On trouve l'index, on change l'objet, et on l'envoie à notre réduceur. Ok, donc on n'a plus qu'à venir dans notre réduceur, juste ici, dans update item qu'on a juste là. On va retrouver encore une fois l'index de notre item. Donc index item update est égal state.cart.find index l'obj dont obj id est strictement égal à action.payload.id. Ok. Donc on connaît maintenant l'index de l'item à remplacer. On peut copier le tableau en faisant const newr est égal une copie de l'ancien state. Et ensuite on doit remplacer l'objet par l'objet frais. Donc newr.splice et pas slice. Et donc index item update, je le supprime, donc 1, et je le remplace par mon objet qui vient de action.payload. Enfin, je return ici, je vais y arriver, je return, toujours pas, je return un objet avec carte de newr, comme ça. Hop, parfait. Donc je trouve l'id qui correspond, je recopie mon tableau, je change l'objet qui correspond, et je retourne ce nouveau state. Ok? Donc voyons voir ce qui se passe ici. Carte réduceur, je choisis par exemple ici un mug, je viens là, et maintenant je vais essayer de le changer, et regardez, ça change ici, ça m'en rajoute. Et si je mets 60, ça m'en met 60 aussi. Ok? Ok, donc il nous manque une dernière chose, ce serait de voir le prix de tout ça, parce qu'on aimerait bien voir le total quand même. Donc on va revenir dans le shopping cart ici. Tout en bas, on va mettre, après le UL, un paragraphe avec la classe total price. Hop, et ici on va écrire total 2 points. Bon, pour l'instant, je vais mettre 10 en dur comme ça. Et ensuite, je vais mettre un bouton en dessous, btn cart. Procéder au paiement. Ici, procéder au paiement. Ok? Donc le total, il va falloir le calculer, donc on va pouvoir venir ici. Donc on peut se mettre au-dessus du return, comme ça pour faire notre simple calcul. Let total price est égal 0, de base. Si notre tableau de state global depuis notre store, donc store state.card.length est strictement différent de 0, donc s'il y a des objets à l'intérieur, si notre tableau a une longueur, donc il y a des objets à l'intérieur. For const item, alors const item of store state.cart. D'accord? Et donc là, on n'a plus qu'à rajouter à chaque fois tous les price fois quantity. Donc, const item price est égal item price fois item.quantity. Donc, je vais vous expliquer. Et à la fin, on fait total price plus est égal item price. Juste, on essaye d'afficher pour voir. On va le mettre ici. Hop, hop, total price. Et on a bien 89,94 juste ici.
Donc on va voir un petit peu ce qui se passe ici. Donc on démarre à 0. Si notre tableau n'a pas d'objet à l'intérieur, si notre state en fait est vide, il n'y a pas d'objet dans le tableau, alors on fait rien, d'accord? Donc on ressort de là. Sinon, on va venir à travers donc const item of notre tableau. Donc pour chaque objet dans notre tableau, on va dire que item price est égal pour chaque objet donc unique, hein, donc à chaque fois le prix fois la quantité. Si j'ai deux choses à 10 €, donc ça va faire ici 2 fois 10, ou 10 fois 2 plutôt, ok? Et donc ça me retourne 20, et je fais total price ici, je lui rajoute 20. Et je fais ça pour chaque objet, ok? Et à la fin, je l'affiche juste ici. Donc on peut faire un petit peu mieux ici pour être sûr de tout le temps tomber à 2 chiffres après la virgule. Ici on peut faire total price.toFixed 2 comme ça, voilà. Comme ça on est tout le temps sûr de tomber à 2 chiffres après la virgule, et puis on fait alt-gr E comme ça, pour avoir notre E écrit comme ça. Alors ici il n'est pas content vu que on a à la fois ici une chaîne de caractères et notre expression, donc on ouvre les backticks, $accolade, et on les ferme ici, les backticks. Hop, hop. Ok, donc ça nous donne ceci. Alors, décidément, hop, hop, parfait. Donc comme ça on peut afficher notre prix ici avec le E à la fin et avec seulement 2 chiffres après la virgule ici. Voilà, donc toFixed avec le E comme ça. Ok, donc testons. On actualise bien tout et c'est parti. Je veux un mug CSS. Je rajoute. Il est rajouté ici. La notification, c'est update. J'ai le prix total, j'ai la quantité. Je peux en rajouter plus. Ça s'update. Ça reste 2 chiffres après la virgule. On est content. Ensuite, je reviens là. Tac, j'ai envie d'en prendre un comme ça. Tiens, finalement, j'ai envie d'en rajouter encore plus. 5. Hop, ça s'update. Ça change le prix, ça se rajoute, etc. Je peux encore plus en rajouter ici. Voilà, je peux même écrire à la main si je veux. Hop. Tac, et ça change, etc. Et puis ça m'a l'air bueno tout ça. Hein. Vous voyez, c'est vraiment ça la magie des frameworks JS, c'est de pouvoir naviguer et changer du state des données un petit peu partout, de jouer avec des formulaires, de jouer avec des choses qu'on rajoute, etc. Et de tout le temps avoir comme ça cette sorte de sentiment où on peut retrouver nos données partout, tout va se mettre à jour, et puis voilà, c'est ça qui est assez sympa. J'espère que ça vous a plu, on va pouvoir passer à la suite.